Shalom à tous. Il y a quelque temps, on m'a posé une question très simple. On m'a demandé pourquoi est-ce que on ne brûle pas les gens une fois qu'ils sont décédés? Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas les corps? Pourquoi est-ce qu'on les enterre? La vérité, j'aurais pu répondre de manière simple. Bah écoute, c'est ce qui est marqué dans la Torah, qu'est-ce que tu veux? Et donc j'aurais pu balayer la question d'un coup. On peut répondre aussi d'une autre manière un peu plus profonde. C'est par rapport à un texte de l'Agmara qui dit que Tashmiché Dekdusha Kekdusha, tout ce qui a été en contact avec la sainteté, devient lui-même saint. Donc, un vêtement qui a recouvert un livre de Torah, un Sefer Torah écrit à la main, quand le Sefer Torah est abîmé, qu'on ne peut plus lire à l'intérieur, eh bien on doit l'enterrer, on doit aussi enterrer le tissu qu'il a recouvert parce qu'il était en contact avec la sainteté. Donc de la même manière, le corps qui était en contact avec l'âme, qui est d'origine divine, lui aussi il faut l'enterrer. Mais ça, ce n'est pas non plus une réponse. Parce que finalement, c'est simplement être capable de trouver une parabole dans des choses qui ont déjà été dites, et cette parabole de la transposer sur le sujet sur lequel on parle. C'est déjà un degré supérieur par rapport au premier, mais ce n'est pas en soi une réponse. Parce que le principe, c'est que quand quelqu'un questionne sur la loi en hébreu on traduit halacha, ilour, ça veut dire aller, marcher. Donc c'est une route. Donc il faut être capable de montrer la route. Or là, dans les deux types de réponses, on ne montre pas la route. Dans le premier cas, on balaye la question. Qu'est-ce que tu viens nous embêter avec ça? Dans le deuxième cas, on lui montre une parabole un peu plus haute qu'on a réussi à transposer. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Alors la question, on me l'avait posée il y a quelque temps, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans. Et j'ai fait, comme ce que je conseille à tout le monde, de mettre ce genre de questions de côté, de ne pas forcément répondre tout de suite. De les mettre de côté et d'attendre. Petit à petit, ce qui vient à nous, ce que dans notre vie on rencontre, et cela devrait nous apporter, de nous nourrir et nous montrer aussi la route. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas répondu, j'ai attendu aussi d'avoir d'autres types de questions qui rentrent sur cette route pour pouvoir les mettre ensemble et pour pouvoir y donner une direction. Alors bien évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps, on ne peut pas répondre comme ça immédiatement surtout. Ça prend du temps. Et puis, malheureusement, la semaine passée, il y a un des membres de notre confrérie qui a perdu un proche. Et donc j'ai eu une petite discussion, on a discuté ensemble. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a un semblant de route. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Donc à sa question, et aux autres questions qui me sont venues, plus ou moins dans ce même genre de, on va dire, de sujet, il faut savoir une chose, c'est à partir de quand on considère que, on va dire, qu'il y a vie dans le sens de l'âme, la descente de l'âme dans le corps. L'homme, il est créé Betselem Elohim. Littéralement, Betselem, ça vient du mot tsel, du mot ombre. À l'ombre du même. Quand on retourne le même en Hadbash, on va trouver un Yud, l'étincelle divine. Donc la vie vient à l'ombre du même en hébreu, en valeur numérique, c'est 40, par rapport à l'ordre des lettres. Donc à partir du 40e jour, on considère qu'à partir de ce moment-là, l'âme commence à descendre. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une vie avec une âme, donc la chose devient sacrée. Avant, c'est pas le cas. Avant, c'est pas le cas. Sur ça, on a aussi plusieurs enseignements qui nous disent, notamment à la fin du chasse, que
mieux vaut quelqu'un qui sort d'une union interdite, mais qui devient par son travail un sage, plutôt qu'un grand prêtre, parce qu'on est prêtre Cohen uniquement par rapport au lien de parenté, donc là d'où on vient, mais qui lui est un ignorant. Parce que dans la vie, c'est plus important où on va que là d'où on vient. C'est comme ça que les sages ont tracé la route de la vie. La vie, c'est pas d'où on vient, c'est là où on va. Donc partant de là, ça va dans le même ordre. Donc la vie ici, elle commence à partir de 40 jours. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas une vie, mais c'est une vie dans laquelle la présence de l'âme n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que quand le grand architecte il a créé ce monde, il l'a créé à partir d'un point, et après, ce point, il l'a mis dans un cercle qui correspond au futur et au passé. Et après du futur, il est passé par le passé. Et donc, il a mis ce point, il lui a donné un mouvement qui va donner une pulsation de vie. Donc, la vie fait partie de la création. C'est ce qui fait que si vous mettez des choses dans une éprouvette, vous allez avoir une vie. Mais vous n'allez pas pour autant avoir une âme. C'est très différent. Là, vous avez une vie, mais qui est une vie sans âme, qui est le principe minimum vital, qu'on pourrait dire. Donc ici, à partir de 40 jours, on considère que l'âme est descendue. Est-ce que pour autant, cette âme va avoir un corps? Pas encore. Il faut attendre toute la gestation. Après, il faut attendre que cette vie, ce corps, sort de la matrice, qu'il respire, et à ce moment-là, même là, l'enfant n'est pas encore sevré. Il va falloir que sa mère s'en occupe, et ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps réellement, on pourra dire qu'il obtient une certaine indépendance. Et donc à partir d'un moment, on considérera qu'il sera responsable de ses actes. Donc on voit que la vie, quand elle vient, elle ne vient pas d'un coup. L'âme vient au bout de 40 jours, et même la notion de vie, d'indépendance, ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a une discussion, et c'était aussi une des questions qui m'a été posée, à partir de quand on considère que réellement il y a mort. Alors il y a une discussion entre les maîtres de la halakha, est-ce que on va d'après la mort cérébrale, ou d'après la mort du cœur, ou finalement une voie entre les deux? La réponse, elle est que pour certains, c'est la mort plutôt cérébrale. En tout cas, c'est plutôt comme ça qu'on tient aujourd'hui. Mais on tient aussi une voie entre les deux, parce qu'il faut savoir de manière très brève que là aussi, même quand l'âme se retire, c'est pas parce qu'elle se retire que le cœur s'arrête de battre, que le cerveau est forcément à zéro. C'est pas quelque chose d'immédiat. De la même manière que dans la vie, ça commence déjà à avoir un mouvement, à avoir une pulsation, sans pour autant qu'il y ait l'âme. Là, ici aussi, quand l'âme se retire, il peut encore rester un semblant de vie. Et même ce semblant de vie, une fois que l'âme s'est retirée, lorsqu'on considère que le cerveau ne fonctionne plus, il est à l'arrêt réel, il n'a plus de système électrique, et que le cœur a totalement cessé de battre, il y a encore une vie. La preuve, c'est que les cheveux poussent et les ongles poussent. Donc il y a une vie. Et cette vie va continuer longtemps encore. C'est la raison pour laquelle, pour faire bref, si on brûle le corps, immédiatement après la mort, on interrompt la vie. Cette vie est interrompue. Si on met le corps dans la terre et qu'il a une lente décomposition, alors on accompagne toujours cette vie, bien que l'âme ne soit plus là. Ce qui était valable au début pour la descente de l'âme, dans lequel on a compté 40 jours, sera aussi valable une fois que l'âme s'est retirée du corps. Ça prendra un certain temps jusqu'à ce que la vie s'éteigne. Ce n'est pas immédiat. Brûler un corps, c'est interrompre la vie sur
une mesure sur un aspect, l'aspect du feu. Mais il y a 4 aspects. Esh, Roar, Ma'im, Afar. Le feu, le souffle, l'eau et la terre. La terre, c'est le dernier. Donc voilà pourquoi est-ce que on enterre les corps. C'est pour pouvoir leur permettre de mettre fin à leur vie en respectant les éléments. Si on brûle un corps, on interrompt un des éléments. Donc voilà la réponse. Et la réponse n'est pas permis, interdit. La réponse, elle montre une route. La route qui était valable au début, elle est valable à la fin. Et si après vous voulez voir dans différents détails de la loi que Dieu préserve, si par exemple un enfant décède quand il est dans le ventre de sa mère, on considère ça pas réellement comme une vie, bien que l'âme soit déjà là. Les règles de deuil ne s'appliquent pas vraiment. Donc on voit que la vie prend du temps. Elle prend du temps. Parce qu'on va considérer réellement la vie à partir de 40 jours et à partir du moment où il y a une forme d'indépendance. 2 aspects. Donc on voit que ça prend du temps. Et après on considérera la responsabilité de la personne au moment où il sera réellement indépendant. Donc de la même manière que les choses prennent du temps pour pouvoir accéder à une réelle vie, comme j'ai déjà dit, que le grand architecte il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme fut une âme, Nefesh Raya, une âme, qu'on traduit vivante, mais Raya, quand ce mot est appliqué aux animaux, on ne le traduit pas par vivant, on le traduit par sauvage, dans le sens de libre. Donc pour pouvoir acquérir une liberté, pour le dire avec des mots simples, on voit que ça prend du temps. Donc quand cette âme libre, sauvage, se retire de nous, cette même liberté, pour qu'elle puisse arriver à un point zéro, on voit que ça va prendre aussi énormément de temps. Donc, brûler un corps, c'est interrompre un processus de vie, une route qui a commencé. C'est mettre une différence entre le début et la fin. Or, on sait que le début et la fin sont liés. L'un est le miroir de l'autre. Donc voilà pourquoi on ne le fait pas. Après, à la question que beaucoup posent, à partir de quand on considère finalement qu'il y a mort, on considère qu'il y a mort à partir du moment où l'âme s'est retirée du corps. Dès l'instant que l'âme s'est retirée du corps, bien que le corps puisse continuer à avoir un certain mouvement, ce mouvement, c'est comme au début. Au début, quand le spermatozoïde rentre dans la matrice et qui rentre dans l'œuf, il y a un mouvement, il y a une chose qui se crée. Ce n'est pas pour autant qu'on le considère comme quelque chose qui a une âme. Ça, c'est quelque chose qui viendra après. Est-ce que l'âme voudra s'associer à cette union ou non? Et donc, réellement, ce qui va définir la mort, c'est le retrait de l'âme. Et voilà pourquoi il y a discussion. Est-ce que l'on va d'après uniquement la voie du cerveau ou la voie du cœur ou entre les deux? En général, on tient une partie de la voie du cerveau plutôt. Mais il y en a qui tiennent comme les deux. Donc, ici, on a répondu de manière sur une route. La route du départ, la route de la fin. Sur cette route, je vais rajouter une chose, la discussion qu'on a eue avec la personne qui a perdu sa maman cette semaine. Vous savez, j'ai écrit dans les paraboles, quand une âme du monde des âmes décide de s'incarner, donc descend à partir de 40 jours, elle descend dans ce même, il y a un Yud qui vient, il y a une étincelle divine qui vient, donc elle descend. Et quand elle descend, en haut, dans le monde des âmes, c'est une grande tristesse. Tout le monde est très inquiet. Tout le monde est inquiet. Pourquoi? Parce que descendre, se confronter à la matière, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Le risque, finalement, que ce qui va nous définir, ça va être cette matière. On va être englouti par la matière. Et donc, en haut, tout le monde est préoccupé. La descente de l'âme dans un corps, dans le monde des âmes, n'est pas un jour de joie. Pourtant ici-bas, quand l'enfant sort de la matrice, alors on fait la fête, tout le monde est content, c'est un jour de grande joie.
C'est une grande joie que ce soit un garçon ou une fille. On fait toujours une fête. Et ici-bas, quand une âme quitte le corps, donc elle retourne dans sa racine, c'est un jour de tristesse. Tout le monde est triste. Pour diverses raisons. D'abord, parce qu'elle va nous manquer. Première chose. Deuxième chose, il y a toujours le doute de savoir est-ce qu'elle a réalisé dans ce bas monde ce qu'elle devait réaliser. Donc dans tous les cas, c'est un jour de tristesse. Par contre, dès que l'âme quitte ce corps, elle arrive dans le monde des âmes, et dans le monde des âmes, c'est un jour de joie. Tout le monde est content de la revoir. Tout le monde. Je parle de quelqu'un qui s'est bien évidemment bien comporté. Tout le monde est content de la revoir. C'est un jour de joie. Donc de là, on voit le début et la fin. Et si on va en fonction de l'endroit où l'on doit aller, donc l'âme qui descend dans le monde des hommes, et l'âme qui quitte le monde des hommes, ce qu'on appelle la racine où l'on va, Shoreh Shabbat, si l'on va d'après la racine où l'on va, eh bien c'est toujours une joie. Retenez ça. C'est toujours une joie. Si l'on prend le temps de regarder, que ce soit le début de la vie ou la fin de la vie, si l'on va d'après là où on doit aller, c'est-à-dire qu'on avance, c'est toujours une joie, jamais une peine. Parce que le simple fait d'avancer devrait nous procurer une joie. Bonne réflexion à tous.